Alors, bonjour à tous, bon midi, bienvenue à ce lunch immobilier du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Mon nom, c'est Yvan Cournoyer, président, investisseur, entre autres, et très heureux d'être avec vous ce midi pour co-animer avec notre ami Jean-Philippe Claude ce 92e lunch immobilier. Donc, soyez les bienvenus et on vous souhaite un bon appétit à tous. Jean-Philippe, est-ce que tu es avec nous? Yes, yes. Salut Yvan. Salut Jean-Philippe, ça va? Yes, on approche de 100. Hein? On approche de 100. Yes, yes. Il va te faire de quoi de spécial le 100e? Ah, c'est à toi de savoir. C'est à toi de savoir. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Hey, t'as pas perdu à twist. Ça fait quand même 3 semaines qu'on n'a pas fait ensemble, hein? Eh oui, écoute, ouais, j'ai un petit ton bronzé. Je me suis permis un petit aller-retour en Floride, voir mes parents, voir le fondateur également. Je suis allé prendre un bon lunch au Jack Old Fashion avec Jacques Lépine. Donc, qui est bien installé au chaud en Floride. Fait que, ouais, un beau petit séjour. On voit que tu as gardé ta chemise. Je t'en parle d'été. J'ai choisi dans mon garde-robe. J'ai dit, on a changé l'heure. On est à moitié en été. Fait que, let's go. On y va, chemise d'été. Yes, fait qu'on y va avec ce lunch immobilier où ce qu'on va parler aujourd'hui d'impôts. Mais avant de vous introduire notre invité, j'aimerais vous inviter à partager le live pour courir la chance de gagner les prix qu'on fait tirer à la fin. Donc, on fait tirer 250 de rabais sur le programme de coaching, donc qui a débuté à Québec et à Montréal, mais c'est toujours possible de joindre le groupe. Donc, le 2 avril prochain, Québec et Montréal, notre programme élite, donc coaching et mentorat en investissement immobilier. On a également un 50 de certificat cadeau qu'on fait tirer, donc applicable à toute formation à la carte de votre choix. Et on a également un livre optimisé, dans le fond, optimiser vos immeubles, c'est transformer en opportunité des multilogements trop chers que moi puis Jean-Philippe, on a co-écrit. Donc, pour courir la chance de gagner, on a juste à partager et aller dans le chat puis indiquer le mot partager. Et quand on va faire le tirage, tantôt, le système on espère, va vous choisir. Donc, comme j'ai dit tantôt, on parle d'impôts avec notre ami Guy Demers, qui est entre autres CPA. Donc, Guy, tu es là? Bon midi tout le monde. Salut Jean-Philippe, salut Yvan. Content de vous voir. Yes, yes, ça fait un petit bout. Peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Dans le fond, Guy Demers, comptable agréé chez Choquette Corriveau. Déjà depuis plus de 30 ans comme comptable agréé. Également coach au club, investisseur immobilier, possède des biens ici au Québec, des biens en Floride, donc très actif également en immobilier. Quoi de mieux que d'avoir un comptable qui est investisseur, qui connaît la game et qui connaît les trucs pour sauver le plus d'impôts possible. Donc, c'est le fun que tu sois aussi investisseur immobilier. Ça donne une autre coche à ton expérience. Effectivement, ça donne une autre vision, puis ça permet d'aller plus loin pour les clients aussi parce que j'ai passé, je l'ai vécu, soit pour l'impôt, soit pour les financements ou autres. Donc, meilleur pour accompagner les gens. Excellent, excellent. Fait que je suis sûr que tu vas avoir quelques petits trucs aujourd'hui qui vont faire sauver des dizaines de milliers de dollars aux gens. Donc, on vous invite à poser des questions à notre ami Guy. Donc, on va aller dans le chat, poser des questions. Et je ne sais pas si les commentaires sont apparus, Jean-Philippe. Y a-t-il des gens qui ont commencé à poser des questions? Écoute, on est international. On a même des gens qui nous écoutent au Sénégal en ce moment. Rien de moins. Donc, on ne connaît pas. Je ne pense pas que Guy spécialisé dans pas les mêmes lois fiscales. Non, c'est ça. C'est pas les mêmes fiscales au Sénégal. Fait qu'on va se contenter du Québec. Mais ouais, juste un petit commentaire en passant, Guy, très, très évidemment excellent. Puis on dit toujours, hein, le gouvernement, c'est toujours notre silent partner dans tous nos deals. Hein? Il vient chercher sa part à tous les fins d'année, à tous les printemps quand on fait les impôts. Il en récupère entre 40 et même jusqu'à 53 % aujourd'hui à cette heure. Des fois, il prend plus que sa part. Là, il prend un peu de notre part, me semble. Exactement. Fait que non, écoute, il n'y a pas tant de questions. Si tu veux y aller, Yvan, sinon je vais lancer une question à Guy. Moi, j'en ai une pour toi, Guy, d'entrée de jeu. Souvent, les gens nous posent la question, est-ce qu'on peut déduire des dépenses en tant qu'investisseur? Genre, j'ai mon bureau à la maison, j'ai un immeuble ou j'ai 3 immeubles ou 5 immeubles, peu importe. Est-ce que je pourrais passer certaines dépenses? Puis, je suis sûr qu'il y a des gens qui oublient de passer certaines dépenses puis ils le donnent au fisc justement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'investisseur pour passer le plus de dépenses, point de vue bureau à la maison, mettons? On va commencer avec ça. Oui, au niveau bureau à la maison, dans le fond, il y a un principe qui est fort simple, c'est que le gouvernement, pour accepter cette dépense, on doit être considéré comme détenir un parc immobilier. Mais un parc immobilier, détrompez-vous, c'est juste 2 immeubles dans lesquels on n'habite pas.
Donc, ce n'est pas si gros que ça. Là. Vous avez un condo puis vous avez un triplex dans lequel vous n'habitez pas et vous êtes considéré comme détenir un parc immobilier, malgré que vous avez juste 4 portes. Là. On peut déduire à ce moment-là les frais de bureau à la maison. Les frais de bureau à la maison, comment ça fonctionne? C'est un peu en fonction de la superficie, dans le fond, que vous occupez. Si votre bureau, exemple, est 10-10 sur une superficie d'un condo, exemple, de 1000 pieds carrés, bien, vous allez pouvoir passer 10 de vos dépenses. Ou sur une maison, même principe. 10. Souvent, ça tourne à peu près autour de 10 Puis là, on va parler de dépenses, les intérêts hypothécaires, les assurances, les taxes municipales, taxes scolaires, l'entretien de la maison, le déneigement, tout ça. Donc, ça monte assez vite. Ce n'est pas long que vous allez aller chercher 10 à 15 000 de dépenses sur une maison. Donc, un 10 de ça, bien, c'est 1 000 à 1 500 $. Bref, si vous mettez ça à un taux moyen de 40 on vient de sauver 4 à 600 $ d'impôts ce midi. Là. Juste là, année après année, après année, après année. Puis évidemment, j'imagine qu'on prend la pièce la plus grande de la maison pour notre bureau. Oui, puis tu sais, des fois, on dit la pièce, là, mais tu sais, on n'est pas. Faut considérer qu'à un moment donné, pendant qu'on travaille et qu'on fait du bureau, on va peut-être aller à la porte chercher des colis. On va peut-être aller à la salle de bain un peu, hein, à un moment donné. Fait que, on peut arrondir un petit peu. Là. Si on arrive à 8,5 on peut se rendre à 10 juste pour les espaces communs, là, comme la salle de bain, le corridor pour se rendre au bureau, etc. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, souvent, on tourne autour de 10 On est très à l'aise à défendre ça au niveau de l'impôt. Puis, comme je disais tantôt, c'est des grosses économies. Là. Excellent. Avant de poursuivre avec une question que Jean-Philippe va choisir, moi, je vous invite à aller dans le chat puis marquer si vous avez déjà indiqué dans le chat, si vous avez déjà fait appel à l'assurance SCHL. Je sais que tantôt, Guy, tu vas nous en parler. Donc, dans le chat, à vos claviers, avez-vous déjà utilisé l'assurance SCHL autre que pour votre résidence principale? Donc, j'ai hâte de voir les réponses. Jean-Philippe. C'est quoi ça? SCHL? Je connais pas. Hey, moi, j'en ai plein en plus. Il y en a qui posent des questions, puis moi, je vais en rajouter un peu par-dessus, Guy, pendant que j'étais à l'écran aussi. On avait ici Joanie Villemer. Meilleur logiciel pour faire les impôts, il y en a-tu un, Guy, un logiciel pour faire des impôts ou on est mieux d'y aller avec un comptable quand on a un parc? Ben, je te dirais que, tu sais, un logiciel, je te dirais que c'est bon. Là, on aura un petit logiciel à impôt expert ou des choses comme ça, impôt rapide, à 50$, mais ça va être plus valide pour quelqu'un qui a un T4, un T5, un REER, tout ça. Mais quand on est rendu avec un parc immobilier, je pense que, comme je vous disais tantôt, tu sais, juste dépenses maison, dépenses auto, plein de dépenses qu'on peut vous trouver, fait que le comptable se paye. Puis en plus, ben, le comptable, oui, exemple, va coûter 500, 1000 $ ou peu importe, mais l'impôt, on va sauver, c'est déductible d'impôt. Exact. Donc, ça ne revient pas si cher que ça pour aller optimiser notre situation fiscale, hein, pour faire réduire notre fameuse part du silent partner, dans le fond. Le pire conseil ou le conseil le plus coûteux que vous ne pouvez pas avoir, c'est un conseil gratuit. Fait que c'est important de s'entourer de professionnels. J'ai mis la question, là, Joanie, c'est une question valable parce qu'évidemment, on fait un changement d'un travailleur normal, souvent un travailleur autonome en investissement immobilier, mais Colin, un comptable, un avocat, un coach en immobilier aussi, là, c'est des conseils qui valent des milliers et des milliers de dollars. Hey, JP, je nuancerais ton propos de le pire conseil que vous pouvez avoir, c'est un conseil gratuit, mais ce midi. Ah, c'est vrai! C'est gratuit! En fait, pas tout à fait, parce qu'on va vous demander de partager pour partager l'information, mais oui, absolument, c'est gratuit. Oui, effectivement, il va bien fait. C'est l'exception qui confirme la règle, comme on disait mon prof de français. Yes. On y va avec une autre question? Yes, sir. Donc, écoute, je vais y aller avec une question. Il y avait Mélanie Montreuil. Quelles sont les dépenses déductibles d'impôts? Je pense que tu devrais peut-être préciser un petit peu ta question, Mélanie. Mais moi, j'irais la question, Guy, qui revient souvent. Téléphone cellulaire, Internet à la maison, pour un investisseur immobilier, qu'est-ce qui est toléré, qu'est-ce qui ne l'est plus, qu'est-ce qu'on peut passer sur le parc ou non? À ce moment-là, au niveau cellulaire et Internet, souvent, moi, ce que je vais recommander aux gens, c'est de passer 50 Okay? Pourquoi 50 Tout simplement parce qu'on sait très bien que la famille en fait l'usage. Hein? Les enfants vont aller sur Internet, etc. Donc, d'aller passer 100 c'est un peu exagéré. Également, le cellulaire, on s'entend que les lignes sèches à la maison, on n'a plus vraiment. Hein, de payer une ligne de 30$ belle
À part que ceux qui ont des systèmes d'alarme, des fois, qui en ont une, mais à part ça, on n'a plus bien. On est plus avec tout avec nos cellulaires. Donc, il y a une partition personnelle. Fait qu'il faut respecter ça. Il ne faut pas tirer la loque pour dire au gouvernement. Puis l'autre truc que je vous dirais là-dessus pour le cellulaire, s'il vous plaît, mettez-les justement sur les baux. Mettez votre adresse courriel sur les baux que vous signez, votre numéro de cellulaire pour vous rejoindre. Donc, automatiquement, on est capable de justifier au gouvernement, regardez, c'est le numéro que mes clients, mes locataires ont pour me rejoindre. Donc, effectivement, c'est déductible d'impôt. C'est dans ce sens-là c'est de la meilleure façon de le défendre. Moi, j'aurais une question de mon cru. L'essence, qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on a à se déplacer pour aller entretenir nos immeubles, puis aller chez Bureau en gros, acheter des baux? Qu'est-ce qu'on fait avec l'essence? Mais là, de ce temps-là n'est pas très, très élevé, fait que c'est pas pire, là, mais non, face à part, dans le fond, l'essence, ça dépend comment on est structuré. OK? Si on est structuré comme investisseur à titre personnel, là, à ce moment-là, il faut tout additionner nos dépenses concernant l'automobile, que ce soit l'essence, l'entretien, les assurances, les plaques, l'immatriculation et tout ça. Donc, on additionne tout ça et on vient cumuler, dans le fond, notre kilométrage. Comme Yvan disait, on va chez le comptable, on va chez le Bureau en gros, on va à la quincaillerie, peu importe ce qu'on fait, on cumule notre kilométrage et à la fin de l'année, on y va en pourcentage. Donc, si on a fait 5 000 kilos pour notre parc immobilier sur 15 000 kilos total, on va passer 33 des dépenses de notre automobile au complet. Également à ça, vient se rajouter le coût de location s'il est en location ou s'il est en achat, c'est l'amortissement du véhicule. Donc, toujours à 33 mettons si c'est l'exemple. Puis, on peut venir déduire ça. Pour déduire l'automobile, il faut vraiment, vraiment, par contre, avoir également un parc immobilier, donc 2 immeubles dans lesquels on n'habite pas. Puis, ça, c'est à titre perso. Si on est à titre corporatif, là, vous avez quasiment congé de devoir. Tout ce qui vous reste à faire, dans le fond, c'est de cumuler votre kilométrage, avoir un registre kilométrique. Puis, on n'a pas besoin de tout additionner les dépenses parce qu'on y va avec un taux. Là, présentement, en 2022, le taux est rendu à 60 cents du kilomètre pour les 5 premiers 1000 kilos et 54 cents pour les kilomètres suivants. Moi, là-dessus, je vais recommander souvent d'y aller à 60 cents du kilomètre tout le long. Puis, on vient porter un ajustement dans la déclaration de la corporation pour l'excédent de 6 cents quand on dépasse le 5000 kilos. Vous, ça vous permet de sortir de l'argent libre d'impôt de votre compagnie et de pouvoir profiter de vos dépenses automobiles. Donc, c'est vraiment... Puis ça va vite, là. L'automobile, là, calculez-le, là, si on considère soit la location ou l'amortissement, là, un petit véhicule, un Honda Civic, là, on est rendu à 10 000 de dépenses. Fait que si on passe à un tiers du 10 000, on vient de trouver 3 000 de dépenses. Donc, ça sauve de l'impôt pour la peine. Puis imaginez si vous avez une plaque verte. Imaginez si vous avez une plaque verte ces temps-ci. Là, vous êtes heureux. On dépense 60 sous de l'autre côté. Finalement, on roule et on fait du profit. C'est bon, oui. Ça. J'irai une couche plus loin. Je vais te challenger, Guy. Mettons, tu as un immeuble à ton nom personnel, puis l'autre, il est dans ta compagnie où tu es 100% actionnaire. Là, tu fais quoi, là? As-tu deux immeubles? Oui, j'ai 2 immeubles. Oui, effectivement. Puis, en principe, il faudrait que... puis, quand j'ai une compagnie, là, je pourrais avoir juste un immeuble dans une compagnie. C'est sûr qu'on ne le recommande pas, là, d'avoir un immeuble dans une compagnie, mais fiscalement parlant. Mais à ce moment-là, ça devient déductible automatique. OK? Puis si j'ai corpo puis perso, en principe, il faudrait que je tienne mon registre kilométrique pour chacun. Okay. Donc, exemple, ceux qui font affaire avec Audotrac, là, on a perso, on a business, puis on a un business 2. Là. Bien, je mettrais business 1 perso, puis business 2 corpo. Là, je viendrais répartir mon kilométrage. Excellent. Hey, Jean-François. JP, je vais te laisser poursuivre avec une autre question, mais avant, je vais faire quelques petites annonces d'intérêt public pour les gens. En présentiel, on a notre programme Élite, notre programme de coaching. Donc, on est revenu en présentiel le 2 avril prochain. C'est possible de joindre le groupe de Québec et de Montréal. Et ceux qui veulent joindre, juste contacter Julie au bureau, notre adjointe administrative au service à la clientèle. Elle va vous donner la procédure pour joindre, puis vous n'aurez rien manqué là, de matière. Là, il y a moyen de revoir, de reprendre les cours manqués sans aucun problème. En virtuel, on a notre réseautage thématique, donc le 23 mars prochain.
Comme à chaque mois, là, on se réunit, on est en 200 et 300 personnes et vous allez dans les salons qui vous intéressent. Donc, il peut y avoir un salon avec Guy, justement, sur les impôts. Quoique le 23 mars, je ne sais pas si Guy, tu vas avoir la chance d'être là avec la grosse période folle que tu vis. Mais bref, il va y avoir des experts qui sont là pour vous aider dans votre processus d'investisseur. Donc, c'est gratuit, encore une fois, profitez-en. Et pas parce que c'est gratuit que les conseils ne seront pas nécessairement de haute valeur. Ensuite, toujours en présentiel, on revient le 5 avril. Donc, le 5 avril prochain, on est tellement content de refaire nos événements en présentiel. Ça fait longtemps, ça fait 2 ans qu'on ne vous a pas vu en personne, en chair et en os. Donc, on a hâte de vous revoir. Habituellement, ceux qui n'ont jamais vécu ce genre d'événement-là, c'est entre 300 et 600 personnes qui sont là. Donc, on vous invite à être là en grand nombre. C'est à Montréal. Les détails vont être sur le site du club cette semaine et surveillez nos infolettes pour plus de détails. On a également un réseautage en présentiel le 28 avril à Québec. Donc, même principe qu'à Montréal. C'est un petit peu plus petit, là, dans le sens que Québec est plus petit un peu que Montréal comme ville, mais rapport personnes puis grandeur de ville, c'est quand même impressionnant. Il y a 250 personnes à Québec, donc soyez les bienvenus. Ensuite, en virtuel, on a le lancement du IMAG le 27 avril. On va avoir quelques invités qui ont participé à la deuxième édition là, du IMAG. On va entre autres Ré Courtemanche, donc Ré Junior Courtemanche va être là. On va avoir Charles Côté de Drôlement Inspirant. On va avoir Marc Boilard, qui est un conférencier, animateur et auteur qui vont être là avec nous durant quasiment un bon 2 heures. Donc, soyez les bienvenus et mettez ça à votre agenda. 27 avril, lancement du IMAG édition numéro 2. Et dernière annonce, notre prochaine semaine des millionnaires, on ne sait pas encore c'est où. C'est une destination secrète en 2023. Donc, c'est du 21 au 28 janvier. Allez sur le site du club, posez votre candidature et on y va par ordre de ce que ça rentre. Donc, tardez pas trop à faire votre demande pour participer à cette super semaine. On est, là, 3 ans, avant la pandémie, on était 201 personnes. Donc, 200 personnes qui ont pris l'avion pour aller faire de la formation et du réseautage et s'amuser là, dans un pays chaud. Donc, on espère que vous allez être là l'année prochaine. Donc, on poursuit avec nos questions. Jean-Philippe et Guy. Oui. Yes. Écoute, plein de questions, Guy. Sur les frais automobiles, hein? J'ai vu ça passer un peu. Ben écoute, je peux peut-être me lancer sur quelqu'une, Jean-Philippe. Oui. Dans le sens qu'au niveau automobile, je voyais entre autres, oui, mais c'est l'auto de mon conjoint, qu'est-ce que je fais, tout ça. Oui, vous pouvez le prendre aussi, là. Dans le fond, cumuler chacun des véhicules que vous utilisez, information. Puis, c'est le même qu'il faut le faire. Au niveau registre kilométrique, c'est pas compliqué aussi comment ça fonctionne. C'est du point A au point B. Hein? Vous partez de chez vous, le bureau est considéré à la maison, donc vous allez à l'immeuble 1, vous allez à l'immeuble 2, vous allez à la quincaillerie, vous allez chez le comptable. C'est de tenir un registre kilométrique pour avoir le détail. Souvent, les gens disent « Ah, j'aime pas ça, j'en fais pas ». C'est sûr que la première dépense que le gouvernement veut couper quand ils viennent vérifier, c'est les dépenses qui nous touchent personnellement. Donc, c'est les dépenses auto, c'est les dépenses de bureau à la maison. Si on est bien structuré, on va être capable de les défendre. Si on n'est pas structuré, dites-vous une chose, c'est là qu'il coupe. Et quand on n'a pas de preuves, c'est difficile à défendre. Hey, Guy, moi, je peux vous donner un truc aux gens là, que j'ai activé il y a à peu près 3 ans sur Google Maps. Tout le monde a un compte Google à peu près. Même si vous avez un iPhone, souvent, vous avez Google Maps. Si vous vous connectez sur votre ordinateur, vous activez l'historique. Donc, il va activer tous les trajets que vous avez faits à partir du moment où vous l'activez. Puis en plus, si vous prenez des photos et vous les mettez dans Google Photos, ils sont sur votre timeline. Donc, si le gouvernement me dit « Jean-Philippe, le 23 avril 2019, tu as fait une dépense, que tu as fait une visite d'immeuble. Oui, voici mon historique Google Maps et voici les photos du bâtiment que j'ai pris. » Donc, tout est dans l'historique au complet. Sur Google Maps. Donc, moi, j'ai relativement de bonne mémoire. Fait qu'à la fin de l'année, je ne tiens pas de registre kilométrique, mais je passe mes journées une après l'autre, puis je regarde mes déplacements que j'ai faits. Je dis, ah oui, c'est vrai, là, je suis allé là, je suis allé là, je suis allé là, puis là, je cumule mes kilomètres. Parce que souvent, j'oubliais. Tu sais, j'avais un petit bidule là, où est-ce que je pesais, là, j'oublie tout le temps, où je le déclenchais avec le téléphone. Fait que là, je l'active au moins en historique de position. Fait que même si vous avez un petit bidule où est-ce que vous pesez, vous enregistrez votre registre kilométrique, qui est bien aussi. Mais au moins, vous avez votre historique de position avec Google Maps. Donc, vous le faites sur l'ordinateur, vous connectez. Historique de position, moi, je vous dis, c'est extraordinaire. Puis, je dis, venez-vous-en, le gouvernement,
On va discuter, on est prêt, on a de la documentation pour vous. Excellent conseil, ça, Jean-Philippe. C'est une bonne idée. Voilà. Écoute, Guy, j'en prends une, mais si jamais tu vois des questions qui sont pertinentes, libre à toi. Mais j'irai d'abord avec la question de Caroline Foncou. Les notaires, est-ce qu'ils sont, lors de refinancement, est-ce que c'est une dépense courante ou c'est une dépense capitalisable? Puis je pense que là, ça vaut la peine d'ouvrir la porte et de dire c'est quoi une dépense courante, c'est quoi une dépense capitalisable. Ah, mais là, moi, tu m'ouvres une autre porte avant celle-là, quasiment. Tu m'ouvres Vas-y. une porte sur les dépenses de frais de financement. Oui. Puis un peu là, ce que notre ami Yvan nous a mis en appétit versus la SCHL. Voilà, exactement. Je pense que ça va être une question globale. Exact. Dans le sens que les frais de notaire, lors d'un refinancement, sont considérés comme un frais de financement. Donc, frais de financement, ça veut dire quoi? Ça veut dire amortissable sur 5 ans, à raison de 20 par année. Donc, tout ce qui est frais de notaire, le frais d'évaluateur pour faire réévaluer l'immeuble, si on se rend à la SCHL, ben, les frais d'étude de dossier de 150$ par porte. Également, le frais SCHL, la taxe sur le frais SCHL, l'étude de dossier par le banquier. Des fois, le banquier va nous demander une phase environnementale. Bien là, oups, la phase environnementale rentre là. Là, on peut se ramasser à 10, 15, 20, 30, 40 000 de frais financiers qu'on va venir amortir sur 5 ans. Puis ça, des fois, les gens, souvent, quand on parlait aussi tantôt de dépenses oubliées, pourquoi qu'elle est oubliée, celle-là? Le frais de notaire, non, parce que le monde va avoir tendance à la passer comme nature courante, puis ils vont en passer direct dans l'année en cours, ce qui n'est pas correct. Là. Si vous êtes révisé, le gouvernement va vous le mettre sur 5 ans. Mais le frais CHL, lui, il a été ajouté sur votre prêt. Donc, il n'y a personne qui l'a vu, il n'y a personne qui vous en a parlé, donc carrément oublié. Fait que ça va assez vite. J'ai déjà eu à un moment donné un nouveau client que je suis allé chercher 75 000 de frais CHL non déduits. Mettez-les à 40 de taux d'impôt, c'est 30 000 d'économiser. Donc, oui, j'avais eu un bon ménage parce qu'il fallait reculer quelques années. Ça avait coûté 3 000 à la cliente, mais pour aller chercher 30 000 de retour d'impôt. Ça valait la peine. Je pense, Guy, que les gens là, qui ont des immeubles qui ont assuré le CHL, ils ont un petit devoir à faire d'aller challenger leur comptable pour être sûr que ces dépenses-là ont été mises de CHL parce qu'ils peuvent aller récupérer. On peut rouvrir dans le passé les impôts, les rapports d'impôts, puis aller réviser si on veut. Hein? Exactement. On a ça pour une dépense qui n'a pas été déduite, là, on peut reculer jusqu'à 10 ans en arrière. Okay? La loi nous permet 10 ans. Par contre, je vous dirais tout le temps, avant d'ouvrir une déclaration, toujours être prudent. Hein? Si vous avez passé beaucoup d'entretien une année, c'est une bonne idée d'aller l'ouvrir si peut-être que c'était capitalisable ou quelque chose comme ça. Donc, prudence, prenez donc un bon comptable pour avoir des bons conseils à cet effet-là et prendre une bonne décision éclairée avant de dire je vais aller sauver 2 000, puis finalement, ça va m'en coûter 10 000 parce que j'avais passé 30 000 à la dépense que j'aurais dû capitaliser. Fait que, prudence à ce niveau-là, chacun d'entre vous. Excellent. Jean-Philippe, on avait-tu d'autres choses dans le chat? Écoute, il y en a plein. Je ne sais pas si Guy avait un sujet qui te parlait beaucoup. Là, on parlait d'ordinateur de bureau aussi. Est-ce qu'on peut passer ça? On achète encore une fois dans la notion de parc. On achète un ordinateur. Est-ce qu'on a le droit de le déduire également? Oui, on peut le déduire. Ça va être amorti. Hein? C'est une catégorie de mémoire 55, l'ordinateur. Donc, amortissable sur quelques années. Mais c'est un amortissement rapide. Là. Je vous dirais qu'il passe à peu près en 2 ans au niveau fiscal. Fait que oui, on peut le déduire. Également, peut-être pour revenir un petit peu, là, Jean-Philippe, sur l'autre porte que tu m'ouvrais versus dépenses de nature courante versus capital, puis que j'ai parlé un petit peu avec les frais financiers et tout ça. Dans le fond, une dépense de nature courante, c'est quelque chose qui nous sert cette année, courant. Hein? Donc, la publicité, les taxes, les assurances, l'intérêt hypothécaire, l'entretien courant. Dans le fond, j'ai réparé un barreau de galerie, j'ai réparé une marche d'escalier, j'ai réparé quelques affaires. Bien, ça, c'est des dépenses de nature courante. Une dépense de nature capitalisable, c'est quelque chose qui a amélioré mon bien. C'est quelque chose qui m'a donné une plus-value. Oui, vous allez me dire, des fois, l'entretien, ça donne une plus-value. On le sait, hein, on améliore nos salles de bain, nos cuisines, paf, on voit les augmentations de valeur arriver. Mais dans la nature capitalisable, là, on va parler plus de je change mon type de bien. J'avais une toiture en bardeau, je suis rendu en élastomère.
Donc, la durée, au lieu d'être 25 ans, va peut-être être de 35 ou quelque chose comme ça. Je vais avoir une galerie en bois, je la transforme en ciment. Parce que là, j'ai dit, non, je vais couler du béton, puis c'est fini, je ne rechangerai plus mes planches à tous les 5 ans parce qu'elles sont pourries. Ben, paf, je me ramasse que j'ai une nature capitalisable. Je vais faire un agrandissement. Je rajoute 2 appartements dans le sous-sol. Hein, des fois, on veut optimiser un immeuble, mais on creuse un pied ou plus, puis là, si on est capable d'avoir 4 logements de plus dans le sous-sol, ben là, je viens d'améliorer quelque chose. J'ai rajouté 4 appartements à mon immeuble. J'ai fait aussi une conversion de chauffage. Je suis passé de chauffage à l'huile à chauffage électrique, puis je transfère la facture en plus à mes locataires. Bien, Dieu sait que je viens de capitaliser cette dépense-là. Oui, ça vous coûte peut-être, mettons exemple, pour un 6 logements, de 25 à 30 000 il faut que je le rajoute au coût de la bâtisse à ce niveau-là. Donc, ça, c'est important de bien le faire. C'est des choses qui sont quand même vérifiées parce que, dites-vous une chose, que si vous passez beaucoup, beaucoup de dépenses dans une année, au-delà de 10 000 de pertes, on lève un drapeau au gouvernement. Donc, il faut être sûr du traitement qu'on fait. C'est bien le fun, c'est bien drôle. Hein? J'ai déclaré 15 000 de pertes, donc je suis allé rechercher 6, 7, 8 000 d'impôts sur ma job que j'avais parce que moi, je gagne 100 000 à quelque part. Puis là, ça m'a permis d'aller récupérer de l'impôt de mon employeur. C'est le fun, mais sais-tu que ça va être vérifié parce que j'ai poussé un peu trop. Donc, c'est pour ça de s'asseoir avec quelqu'un qui s'y connaît, qui va pouvoir vous conseiller. Parce que des fois, oui, c'est possible. Là. Exemple, la dépense de toiture. Refaire une toiture, j'étais en barre d'eau, puis je refais en barre d'eau. Et c'était un 8 logements, ça a coûté 30 000 refaire ma toiture. Bien oui, elle est admissible. Puis si ça me cause une perte de 15 000, ça me causera une perte de 15 000. Je suis capable de le défendre. Moi, personnellement, comme comptable, souvent, par contre, je ne le mettrai pas nécessairement dans l'entretien. Je vais le mettre dans autres dépenses, réfection de toiture. Fait que le gouvernement qui vient analyser mon dossier, il va ouvrir ça, il va voir, oups, c'est à cause de ça que j'ai une réfection. C'est une réfection de toiture, c'est à cause de ça que j'ai une grosse perte. Mm-hmm. Il juge lui-même qu'il n'y a pas besoin d'aller voir le dossier davantage, puis il referme le dossier. Si c'est tout dans l'entretien, il ne sait pas, puis là, oups, il a envoyé une petite lettre, pose une question. Là, tant qu'à ouvrir les questions, bien, il en pose un peu plus. Hein? On les connaît. Et il s'amuse là-dedans. Ils vont nous poser plein de questions. Puis là, on se ramasse en vérification fiscale qu'on voudrait éviter. Donc, des fois, juste la présentation de l'information quand on produit notre déclaration peut faire une différence. Yvan, est-ce que tu voulais intervenir parce que j'aurais pris une question au rebond? Ben, vas-y, on va en passant, les amis. Normalement, on devrait terminer sous peu, mais écrivez dans le chat si vous voulez qu'on continue un petit 10 minutes pour des questions supplémentaires. On va se fier à ce que vous allez écrire dans le chat. Et je vous rappelle la dernière chance de participer au tirage en partageant le live, en écrivant « Partager » dans le chat et on va faire le tirage après 2-3 questions qu'on va poser à Guy. Donc, vas-y, Jean-Philippe. C'était la balle au rebond, Guy, hein, parce qu'on vient d'acheter un bâtiment, tu l'as bien dit, il faut faire attention. Puis on vient d'acheter un bâtiment, puis on a un bâtiment qui est un peu défraîchi, sans nécessairement faire une optimisation de bâtiment, là, comme on a vu avec le livre à faire tirer aujourd'hui. Mais pas une optimisation, mais un entretien. On m'a toujours dit que c'est dangereux de faire tout l'entretien du bâtiment la première année, justement, parce que là, on va perdre de la dépense courante, puis on va tomber capitalisable. Je ne sais pas ce que tu avais à dire là-dessus. J'aime ta question, puis elle est importante, Jean-Philippe, parce que souvent, moi, je vais dire aux gens, es-tu capable d'attendre l'autre année fiscale? Parce que le gouvernement, le raisonnement est fort simple, c'est que probablement que si tu refais tout de suite les travaux, c'est que ça a comme été considéré dans le prix, puis tu as peut-être payé moins cher parce que justement, la toiture est à refaire. Nous autres, le principe, puis la jurisprudence qu'on va utiliser, c'est de dire, si Guy Demers, le vendeur, avait vendu l'immeuble, avait refait la toiture avant, probablement que je l'aurais passé à dépense. Donc, pourquoi que Jean-Philippe, qui a acheté mon immeuble, ne peut pas le passer à dépense? Bien là, le gouvernement, lui, son argument, ça va être de dire, oui, mais au lieu de payer 800 000 l'immeuble, il a payé 775 000 parce qu'il a négocié Guy, parce qu'il savait que la toiture était à refaire. Il faut, je vous dis, la ligne, des fois, est mince entre statut capitalisable ou pas. Donc, si on est capable, des fois, d'étirer, d'attendre l'année suivante, puis de dire, oups, il y a eu des vents, il y a eu des choses. Donc, la dépense devient plus justifiée, plus facile à passer à la dépense que d'être capitalisée. Donc, c'est vrai pour les apparts qu'on veut refaire, c'est vrai pour la toiture qu'on veut refaire. Refaire ça l'année
qu'on a acheté, il y a une prudence. Il y a une prudence. C'est sûr qu'on a tout le temps hâte parce que quand on l'achète, on veut déjà l'optimiser puis on veut déjà le refinancer. Hein, dans notre chose, notre tête d'investisseur, je le sais, j'en suis un, on est déjà rendu là. Nous on est déjà à refinancer et dire ce qu'on va faire avec notre mise de fonds. C'est certain qu'on essaye de faire le plus rapidement possible. Et des fois, entre acheter le 15 décembre et acheter le 3 janvier un immeuble, ben, je suis mieux de l'acheter le 15 décembre. Parce que, en plus, je vais avoir de l'amortissement, je vais avoir tout ça, que je vais profiter, ma règle de demi-année, elle va être prise, etc. J'ai plein de raisons, des fois, de faire un achat une année juste avant la fin d'année, même si, des fois, on dit tout le temps, entre nous autres, entre investisseurs, on aime mieux signer le 2-3 janvier ou le 2-3 décembre que de signer le 28 décembre. Mais dans ce cas-là, moi, ça ne me dérange pas de signer le 28 décembre pour qu'il soit acheté, qu'il soit capitalisé, qu'il soit tout mis dans le rapport d'impôt demain. Et là, oups, mes rénovations embarquent à l'été. Puis là, que j'ai peut-être eu des problèmes cet hiver avec l'immeuble, j'ai été obligé de refaire la toiture, etc. Vous me donnez de l'argumentaire pour vous défendre face au gouvernement. Exact. Écoute, j'aurais le goût de sauter dans l'amortissement, mais Yvan, tu veux-tu intervenir, une question ou quelque chose avant? Non, vas-y, une petite dernière avant qu'on procède au tirage. Vas-y, l'amortissement. Je suis pas sûr que ça va être une petite, mais en tout cas une dernière. Tu parlais d'amortissement, Guy. C'est drôle, dans le journal Les Affaires, il y avait un spécial, maison, je pense, là, où est-ce qu'on parlait d'amortissement. Puis c'est le fun parce qu'ils ont fait un tableau. Votre revenu en fonction du nombre de temps que vous détenez le bâtiment, si c'est bon de prendre de l'amortissement ou non. Il y a vraiment une toute petite section du tableau qui ça dit ne pas prendre d'amortissement, c'est-à-dire braquette salariale plus faible, détention de building plus court. Mais toi, aux investisseurs, que dis-tu de ce fameux amortissement dans l'immobilier qui est tellement un bel outil? Ben, c'est ça. Tu l'as dit, c'est tellement un bel outil. Puis, même là, des fois, quand le revenu est bas, de ne pas prendre l'amortissement peut être une erreur parce que si le revenu est bas et qu'on est dans une famille, ben, dites-vous bien là, que c'est tout l'impôt social que j'appelle. Les allocations familiales, le crédit de TPS, le crédit de solidarité, tout ça embarque fait que en prenant de l'amortissement, des fois, je vais sauver 50, 60, 65 de retour parce que je viens ajouter tous ces autres crédits-là qui s'ajoutent. Donc, l'amortissement, moi, je suis vraiment un adepte à ce niveau-là. OK? J'aime prendre de l'amortissement parce que, justement, mon principe, c'est que je reporte l'impôt dans le temps. Hein? Puis quand je vais la reporter, c'est au moment que je vais vendre. Puis au moment que je vais vendre, je vais en avoir des sous pour payer l'impôt. Aujourd'hui, ce que je veux optimiser. Je veux reprendre des sous le plus rapidement possible pour en acheter un autre. Donc, je veux sauver le maximum d'impôts aujourd'hui. Puis dites-vous une chose que $1 payé aujourd'hui versus $1 quand je vais le vendre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, le dollar, là, dans 20 ans, il est rendu à 60 cents. Donc, comment j'aurais eu un taux là, de 50 versus un taux que j'ai sauvé 37 à l'époque? J'ai encore sauvé parce que ma valeur de l'argent est beaucoup moindre dans 20 ans. Versus juste l'inflation à. Exactement, c'est ça que j'allais dire, surtout l'inflation aujourd'hui en plus. On aurait dire 5, peut-être 7 d'inflation. Je parlais de 60 cents, mais peut-être 40 si le gaz a vraiment monté beaucoup. Les amis, restez en onde parce qu'après le tirage, Guy va nous donner un conseil. Puis je suis sûr que ça va super payant comme conseil, mais il est quand même rendu à 33. Le temps file, on pourrait en prendre pendant 1 heure des questions. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir réponse à leurs questions, on vous invite à être là le 23 mars en virtuel. Peut-être, Guy, tu vas être là. On va voir si tu es capable de te libérer un petit peu. Donc, excellent. On va procéder au tirage. On a 3 prix à faire gagner, puis notre système va nous dire qui gagne le premier prix. Le premier prix, c'est 250 $ de rabais sur le coaching. Notre programme Élite, donc coaching de 10 mois qui vous permet d'apprendre plein de trucs sur la recherche, les offres d'achat, le financement extra créatif, la gestion d'immeubles, l'inspection au bâtiment. Bref, tout y passe. Fait qu'on vous invite à considérer le programme si vous voulez aller à un autre niveau dans votre carrière d'investisseur. Donc, la gagnante de ce beau prix de 250 $, c'est Bénédicte Hurlet.
Je ne connais pas beaucoup de Bénédicte. C'est sûrement celle qui est déjà dans le coaching qui a lieu le 19 mars, rendu au mois 8. Mais Bénédicte, si c'est toi, ben, tu pourras l'appliquer sur le coaching avancé quand tu le feras, si jamais tu le fais. Ensuite, prochain gagnant ou gagnante qui se mérite 50 $ de certificat cadeau applicable sur une formation de ton choix. Donc, roulement de tambour. Gagnant, Mélanie Montreuil. Félicitations. Et dernier prix, on fait tirer le livre que moi et Jean-Philippe, on a écrit « Transformer en opportunité des multilogements trop chers ». Et le gagnant ou la gagnante est Émeric Robitaille. Donc, félicitations à vous trois. Pour réclamer votre prix, on contacte le service à la clientèle au bureau, donc 450-679-0261, ou on va sur le site du club dans nous joindre. On va être capable d'avoir l'information pour rejoindre Julie. Donc, Guy, un conseil que tu donnerais aux gens là, soit qui débutent ou même qui ont une certaine expérience, mais un conseil judicieux là, qui pourrait être payant pour eux, qu'on n'a pas parlé jusqu'à date. Alors qu'on n'a pas parlé à date, il m'en reste un. Puis en plus, il fait partie des questions que j'ai vues sur le côté. Moi, ce que je vous conseille, c'est de participer soit à un coaching, soit à la Semaine des millionnaires, de vous former. OK? Prenez le temps de vous former. Puis oui, cette dépense-là est déductible d'impôt. OK? Je voyais la question apparaître, puis en même temps, j'en profite pour y répondre. C'est une dépense déductible, sauf si vous n'avez aucun immeuble. Mais je vous dirais que Yvan, il est étonnant, il rentre, puis à tous les mois, il va vous dire go, go, go. Bien là, c'est ça. Il va vous mettre dans l'action. Puis vous allez avoir des immeubles, même pendant votre coaching. Vous allez faire comme à peu près tout le monde. Vous allez commencer à investir. Et à ce moment-là, on va être capable de déduire votre dépense de coaching ou votre semaine des millionnaires. Donc, pensez à tout ce que vous allez aller chercher comme idée, comme formation, comme conseil. Peu importe le cours que vous allez suivre, peu importe le voyage que vous allez faire, c'est vraiment avantageux. L'énergie aussi que ça drive. On revient de la semaine des millionnaires, Caroline, on est craqué, on est en feu pour une couple de mois. Donc, c'est tout le temps cet effet-là que ça fait. Donc, n'hésitez pas. Je pense que c'est le plus beau conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Là, c'est l'investisseur immobilier qui donne ce conseil-là parce que tu le sais, hein, tu en as fait des expériences qui ont coûté cher sur le tas. Donc, moi, je relancerais un autre conseil, par contre, pour les gens. Parce que souvent, les gens disent « Ah, as-tu un comptable? As-tu quelqu'un comptable? » Mais souvent, pas souvent, mais quelques comptables, j'imagine, ne connaissent pas l'immobilier. Ça prend un comptable qui connaît l'immobilier. Sinon, vous allez prendre le moins cher des comptables pour essayer de sauver sur le taux horaire, mais il va oublier comme 10 000 de dépenses qu'il ne savait pas. Fait que ça va vous coûter plus cher au final que d'avoir voulu sauver ses honoraires. C'est justement, c'est l'impôt que vous avez laissé sur la table qui fait que ça coûte cher. Oui, vous avez eu une facture de 200 $ de comptable, il n'était pas cher, mais vous auriez peut-être été mieux de payer 500 pour en sauver 1000, 2000. C'est là que ça fait toute la différence, dans le fond. Et puis, je répète, avant de laisser le mot à JP, c'est année après année, il y a des dépenses que tu sais, j'ai sauvé 400$, mais je vais la passer à chaque année. Là, pendant 25 ans de ma carrière, ça vient de valoir 10 000. Là, exactement. Donc, ça vaut la peine. Puis, le fait d'être investisseur fait que, on sait les petits détails. Je l'ai fait pour moi quand j'ai commencé. J'ai étudié davantage. Puis, je peux vous dire que j'ai challengé parfois des fiscalistes parce que les gens, même les fiscalistes qui ne sont pas habitués dans le domaine, nous autres, on est chanceux, on a Richard qui est habitué. Mais je veux dire, ceux qui ne sont pas habitués, des fois, ils sont même moins connaissants par rapport à ça, tout simplement parce qu'ils ne font pas de l'immobilier. Donc, c'est juste de... Faites, entourez-vous de bonnes personnes. C'est vrai dans tous les domaines. Puis c'est quoi ton slogan? Plus d'argent, moins de soucis. Faites affaire avec Guy. Oh yeah! Yes, JP, un petit mot de la fin pour toi. Je ne sais pas quoi rajouter après ça. Hey, non, mais Guy, je voulais dire, l'amortissement, pour finir là-dessus, moi, tu sais comment j'appelle ça? J'appelle le gouvernement, c'est mon prêteur privé à 0% d'intérêt. C'est exactement comme ça, je le vois. Il me prête mon argent à 0% d'intérêt, je le remets plus tard. Fait que je voulais juste dire ça pour que les gens, ça rentre bien dans la tête pour l'amortissement. Ben, des fois, ça me fait rire, l'amortissement. Des fois, les gens me disent « Ah, Guy, prends-en pas, mais j'ai pris 3 000 de REER. » Ben là, REER, tu reportes l'impôt, puis l'amortissement, tu reportes l'impôt. C'est quoi, là? Pourquoi tu comprends un, puis tu ne comprends pas l'autre? C'est aussi simple que ça, des fois. On est d'accord, on s'entend sur le même sujet. Deuxième chose que je voulais dire,
Tu parlais de semaine de millionnaire, coaching, réseautage. J'avais vu un paquet d'événements de réseautage. Si vous êtes sérieux en investissement immobilier, venez là. Parce que quand vous échangez avec des gens qui sont connaissants, des gens qui sont passionnés, des gens qui ont de l'expérience, bien, des conseils en immobilier, ça ne vaut pas 10$, là, ça vaut 1000, 2000, 5000$. Puis profitez-en, il y a des événements que c'est gratuit ou en présentiel, c'est pratiquement gratuit, moyennant un tout petit frais d'entrée. Ça vaut la peine, semaine de millionnaire, évidemment. C'est tout le temps des conseils extraordinaires, puis c'est de ne pas écouter les conseils de vos entourages. Des fois, ils ne sont pas toujours excellents en immobilier. Donc, venez écouter des conseils de gens qui ont vécu l'expérience. Ça. Puis, la dernière chose, ben, on l'a dit, conseil gratuit. Si vous avez apprécié, qu'est-ce qu'on fait tous les midis, ça fait 92 midis ou presque. Ce n'était pas toujours le midi, ça a changé un peu pendant la pandémie, mais partager le bon mot, ça nous fait toujours plaisir quand on partage, puis on peut envoyer ça à des gens qui peuvent sauver de l'impôt. Donc, on est tous gagnants, tout le monde ensemble. Fait que sinon, merci à tout le monde pour avoir partagé. Merci évidemment à Guy pour les conseils. Peut-être juste une petite précision, Yvan. Ouais. Je vois des fois dans les questions, mon bureau est où, tout ça. Je suis situé à Québec, OK, chez Choquette Corriveau. Par contre, ce que je vous dirais, n'ayez pas un frein versus la distance. Avec l'Internet, le portail qu'on a, on transfère les informations via le net, etc. On a des portails sécurisés pour faire ça. Donc, il n'y a pas de distance à ce niveau-là pour s'entourer de professionnels. Effectivement. Même de toute façon, votre comptable serait à 25 minutes, une demi-heure de chez vous. Peut-être qu'il n'irait même pas le voir. Vous allez quand même envoyer ça par Dropbox ou Drive ou peu importe. Fait que oui, c'est un très, très bon point. Souvent, les gens disent « Ah, t'as-tu un comptable dans la Naudière? » Mais non, prends celui. Moi, il est à Québec, le mien. Fait que... Québec. Hey, merci, JP. Merci beaucoup de ton temps. Merci, Guy, pour tes précieux conseils. Je suis sûr qu'aujourd'hui, on a donné pour peut-être 5 à 50 000 $ de trucs dans une carrière d'investisseur. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé les gens le live. Merci de votre présence. On vous rappelle, en terminant, qu'il y a le prochain lunch immobilier le 21 mars prochain avec notre ami Jean-Philippe. Donc, on va répondre à vos questions générales, que ce soit des questions sur les offres d'achat, sur l'analyse de la rentabilité, sur le marché, sur la recherche, bref, tout ce qui vous vient en tête. Vous pouvez poser vos questions, on va y répondre, moi puis Jean-Philippe. On vous rappelle également le 23 mars d'être là pour notre virtuel, notre réseautage virtuel. Donc, merci beaucoup d'avoir été là à tous. Merci à la régie, merci à Jean-Philippe, merci à Guy, merci à tous les participants. On se revoit même heure, même poste la semaine prochaine. Donc, restez go, go, go. Merci.